hello, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la France. Pourquoi c'est une terre élue, une terre choisie par la Sainte Vierge, une terre choisie par Dieu et en particulier par la Sainte Vierge. Alors j'ai eu cette révélation en visitant Notre-Dame de Chartres. J'ai fait un petit pèlerinage là-bas. Et je voudrais vous expliquer, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer vraiment la révélation que j'ai eue, la découverte que j'ai eue par rapport à Notre-Dame de Chartres et qui me fait dire aujourd'hui pourquoi la terre de France est une terre élue, une terre choisie par la Vierge, depuis toujours. Alors déjà, quand même ce qu'il faut remarquer, c'est que la Vierge est apparue de nombreuses fois en France. Donc il y a des apparitions reconnues par l'Église et d'autres non, mais donc il n'y a qu'à citer la plus fameuse, la plus célèbre, donc Notre-Dame de Lourdes. Il y a aussi Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse à Paris, dans le 7e arrondissement. J'ai parlé du message de Notre-Dame de la Salette et que vous pouvez retrouver cette vidéo, là je vais vous mettre le lien, Notre-Dame de la Salette. Puis il y a eu Notre-Dame de Pontmain, une apparition durant la guerre franco-allemande, la guerre franco-prusse de 1870. J'ai fait aussi une vidéo là, vous pourrez la retrouver là. Donc il y a vraiment de nombreuses apparitions. Il y a l'apparition de Notre-Dame, la plus récente de à l'île Bouchard, là en Touraine. D'ailleurs, ça m'intéresse, j'aimerais bien m'y rendre un jour. Donc, vous voyez, déjà, toutes ces apparitions de la Vierge, c'est autant de faveurs de Dieu, de la Vierge pour les Français, pour la terre de France. Et c'est pour dire à quel point la Vierge ne nous oublie pas, à quel point on est précieux à ses yeux, parce que ça a toujours été lors des moments délicats, soit pour redonner espoir lors de l'apparition de Pontmain, soit pour nous secouer, nous raviver notre foi, raviver notre foi, que l'on revienne à Dieu par des prières à la Vierge, par des prières à Dieu. Vous voyez, c'est des appels à la conversion massive de nouveau des Français qui perdaient à des moments particuliers de notre histoire la foi. Donc vous voyez, il y a vraiment déjà cette notion de relation privilégiée avec la Vierge, que la France ait une place particulière dans son cœur. Et ça c'est vraiment, de toute façon, tout au long de l'histoire de France, on voit que l'histoire de France est jalonnée par des apparitions de la Vierge, des apparitions mariales, plus que Dieu, parce que en fait finalement Jésus-Christ est apparu, oui, je vous dis, apparaît le monial à Marguerite Marie à la Coque. J'ai fait un article dessus sur mon site internet, donc vous pouvez vous y rendre, je vais mettre le lien en bas aussi. Alors, il y a aussi celle de Dozulé. Alors, l'Église ne reconnaît pas cette apparition, mais moi j'y crois. Donc, l'apparition à Dozulé. Donc, vous voyez, Dieu ne nous a pas oubliés, mais c'est plus la Vierge, je trouve. Il y a vraiment cette relation filiale entre la France et la Vierge, par les nombreuses apparitions de la Vierge. Donc, déjà, ce premier point, qui me fait dire que la terre est une terre élue, une terre choisie par Dieu. La deuxième raison, c'est comme je vous disais, la détention par Notre-Dame de Chartres dans la cathédrale, la détention du fameux voile de la Vierge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, on pensait que c'était une chemise. On l'appelait la Sainte Chemise. Mais après, on s'est rendu compte que quand même ce tissu était long de 5 mètres et que ça pouvait pas être une chemise. Donc, on l'a appelé ensuite, par la suite, le voile de la Vierge. Donc, ce tissu a été coupé en deux lors de la Révolution, parce que vous savez très bien que lors de la Révolution, on détruit tout, voilà. C'est à ce moment-là aussi il y avait des cloches, des cloches. Dans le clocher, il y en avait je sais plus, 7 ou 6 en tout, et il y en a 5 qui ont été fondues, parce qu'en fait, elles avaient des noms religieux, donc pour les révolutionnaires, c'était impossible à l'époque. Donc ils ont gardé que le timbre, c'est la cloche qui sonne l'heure en fait, parce que les autres ça les dérangeait, donc évidemment ils ont tout fondu. Donc pour en revenir au voile, il a été coupé en deux, donc il y a une partie qui est dans la crypte de la cathédrale, et une autre partie qui est exposée dans une châsse de 1876, et cette châsse est elle-même dans une châsse beaucoup plus grande, faite dans les années, il me semble que c'est assez récent, c'est vraiment 2020. Donc, je voulais faire peut-être un petit aparté sur la crypte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évêque de Chartres a décrété une année jubilaire, le jubilé de la crypte de la cathédrale, qui a 1000 ans, parce qu'elle a été... on parle de l'époque de l'évêque de Fulbert.
Et en 1024, je crois que c'est ça, parce que ça va faire 1000 ans d'histoire de pèlerinage. Donc si vous voulez vous y rendre, ça a commencé ce jubilé le 7 septembre 2024 et ça se terminera le 15 août. Donc j'étais pas au courant, mais je me suis rendue pile pour le jubilé, donc c'était bien. Donc j'ai eu une petite révélation lors de cette visite de la crypte, parce qu'à un moment, je me suis un peu distancée du groupe, on était énormément. Et dans une chapelle rayonnante, il y avait un vitrail du 19e siècle de Marie-Madeleine avec au pied de la croix de Jésus. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment-là. J'ai fait une photo et j'étais vraiment contente de découvrir. C'était un peu vraiment une découverte. Surtout que vous savez à quel point je suis attachée à Marie-Madeleine, puisque j'ai une page Facebook Marie-Madeleine et tous les saints. Donc voilà. Donc ça c'est un moment que j'ai vraiment apprécié. L'autre moment que j'ai apprécié, c'était la visite des hauteurs. Et là, on peut visiter finalement la charpente en fait. Au début, c'était comme Notre-Dame. La charpente était en bois, mais comme il y a eu un incendie au 19e siècle, ils ont dû reconstruire. Et c'est la première construction en fonte qui a duré de 1836 à 1841. Et ça, c'était assez impressionnant parce qu'on était peu et puis il faisait pas très beau, donc on était vraiment dans la pénombre, etc. Et là, on voit au loin toute cette charpente, vous voyez, mais énorme, gigantesque, avec l'armature, vous voyez, en fonte. Et ça fait vraiment comme comme un vaisseau marin inversé, quoi. Ça faisait vraiment ça. Et c'était vraiment grandiose parce que on ressentait vraiment quelque chose en regardant ça. Bon, là aussi, petite anecdote, il y avait une dame en fait qui avait 85 ans, qui ne les faisait pas. Grande, assez, voilà, on sentait que physiquement ça allait. Et cette dame, quand on a atteint la charpente en fonte, elle s'est mise à vomir dans les escaliers. Donc la pauvre, on ne s'est pas rendu compte tout de suite. Après, je lui ai donné un petit sac plastique que j'avais, mais bon, c'était peut-être un peu la fin, voilà. Mais c'était un peu, ça m'a un peu marqué parce qu'en fait, il fallait monter les marches. Il y avait 200 marches à monter. Et c'est vrai que j'ai pas compris, cette dame, elle s'est mise en premier, et puis il y avait des jeunes derrière. Donc je sais pas, ça allait vachement vite. Au début, on montait les escaliers, genre c'était assez tonique. Et cette dame de 85 ans, elle était devant. Donc j'ai pas compris ce qui lui a pris. Bon, voilà, après on a marché tout ça, et c'est marrant parce qu'avant d'aller dans la charpente, on est passé, je sais pas, dans une des tours là. Et c'est vrai, en passant, en la voyant, je sais pas, il y avait une énergie qu'elle dégageait, j'étais là, oulala, j'aimais pas trop son énergie. Mais en fait, c'est l'énergie de la maladie, puisque 5 minutes plus tard, elle a vomi, quoi. Peut-être 7 minutes plus tard, elle a vomi. Donc voilà, un petit aparté, une anecdote de ce jour. Ah oui, il y a eu une autre anecdote plus intéressante, c'est que quand on allait dans la crypte, moi aussi j'aime pas trop tout ce qui est un peu souterrain. D'ailleurs, je vous avais dit, je vous ai raconté ce qui m'est arrivé à l'abbaye de Bosconon. Là aussi, je vais mettre le lien de cette vidéo. J'aime pas tout ce qui est souterrain parce que j'ai l'impression que ça me pèse et tout. Finalement, la crypte ça va, il n'y a rien de pesant. Il y a même il y a même un puits qu'on appelle le puits des saints forts, c'est-à-dire c'était un puits, c'est un peu triste, mais où on a mis les premiers martyrs chrétiens dedans, donc c'était bon, joyeux, mais voilà. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à la crypte? Et oui, symboliquement, en fait, la crypte, c'est entrer dans les profondeurs, c'est cette notion d'introspection et aussi peut-être entrer dans ces ténèbres, vous voyez, donc c'est un peu... et après, on en ressort, on est censé en ressortir avec le baptême, en étant purifié, en étant né de nouveau, quoi. C'était ça la symbolique du pèlerinage à la crypte pour le jubilé, justement. Et donc là, c'était marrant parce qu'il y a une autre personne âgée, marrant pour vous dire, je sais pas ce qu'il y avait avec les deux personnes âgées là, je sais pas, ça m'a fait un peu écho là. Alors il a dit, ah non, je vais pas descendre dans la crypte, j'ai peur de faire un malaise. Donc pour vous dire que finalement les cryptes, tout ce qui est un peu introspection, que ce soit en bas ou en haut, parce qu'en haut on s'élève et en bas on fait une démarche de transformation intérieure, bah finalement ces deux personnes âgées là, il y en a une qui a vomi et l'autre n'a pas voulu y aller. Donc bon, petit aparté, voilà, pour vous dire un peu les éléments un peu plus oui, triviaux. Voilà. Donc, si j'en reviens vite, la deuxième raison pourquoi la terre de France est une terre élue, parce que Notre-Dame de Chartres, donc on détient donc le voile sacré dont je vous parlais. Donc le voile sacré, c'est un cadeau de l'impératrice Irène de Constantinople qu'il a fait à Charlemagne, et c'est ensuite son petit-fils Charles le Chauve qui a offert ce voile sacré en 876 à la cathédrale. Donc voilà, pourquoi je vous dis que c'est hautement sacré, hautement symbolique, c'est choisi par Dieu, parce que quand même on détient
le voile de la Vierge qu'elle portait lors de l'Annonciation, quand l'archange Gabriel lui a dit qu'elle enfanterait d'un sauveur, vous voyez, du Fils de Dieu. Et elle l'aurait porté aussi la nuit de Noël. Donc voilà, les fameux deux raisons que je vous disais qui montrent à quel point que la France quand même est une terre élue, une terre privilégiée. Et là où je veux vous dire la fameuse découverte qui me fait dire aussi pourquoi je veux dire la terre est une terre choisie, c'est que j'étais vraiment impressionnée, interloquée. En fait, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la cathédrale a été construite sur un haut lieu druidique, c'est-à-dire qu'à l'époque, le peuple gaulois, les Carnutes, chaque année, il y avait un célèbre événement qui était que tous les druides de la Gaule se réunissaient dans cette vaste forêt de Chartres pour leur rencontre annuelle, vous voyez. Et c'est sur ce lieu hautement sacré qu'a été construite déjà la cathédrale, donc c'est pas anodin, je trouve. Et aussi, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le peuple des Carnutes vénérait une déesse mère et une déesse mère qui enfanterait du sauveur. Donc vous voyez, c'est un truc de dingue de savoir qu'à l'époque, même pas pré-chrétienne, à l'époque païenne, même avant la chrétienté, il y avait ce culte prémonitoire, ce culte prophétique de la Vierge. Ça, j'ai trouvé, c'était un truc complètement incroyable de se dire que avant même le baptême de Clovis, etc., la France avait déjà cette notion que plus tard, il y aurait une vierge qui enfanterait un sauveur, et en plus, cette terre élue serait la France. Donc ça, je trouve ça incroyable. Et ça me fait penser aussi à une prophétie d'Isaïe dans l'Ancien Testament. On parle aussi de la Vierge. Isaïe 7,14, donc je vous lis le passage. « Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Donc vous rendez l'Emmanuel, donc l'autre nom aussi de Jésus-Christ, qui signifie Dieu parmi nous. Donc là, me rendre compte qu'il y avait un culte prémonitoire prophétique déjà avant même la vocation de la France, qui est d'être la fille née de l'Église, même si, bon, voilà, comme je vous dis à chaque fois, on a perdu cette notion. On a perdu tout simplement parce que la France est quand même complètement déchristianisée, etc. Mais je trouve que ce passé glorieux, ce passé, et même avec la cathédrale qui est toujours debout et qui nous offre aujourd'hui ce plus grand parc de vitrail du Moyen-Âge, ça fait penser à ce passé glorieux de la France, mais ça veut dire aussi que non, quand même, malgré tout ce désespoir, malgré le fait qu'on pense c'est vrai qu'on est en déclin, que rien ne va, etc., et qu'on ne prie plus, qu'on n'est plus le peuple élu, qu'on n'est plus la fille née de l'Église, et cette notion que cette cathédrale, ce phare de lumière, nous rappelle que, en étant toujours présent, que ce monument en étant toujours présent nous rappelle quand même notre vocation première, et que notre vocation n'est pas terminée. Et aussi, je voulais vous dire que lorsque je fais la vidéo, là, où je vous parle un peu du spectacle démoniaque, de la porte des ténèbres, je vous mets le lien là, ou que je vous parle de l'œuvre blasphématoire de l'abbé Pierre dans une église désacralisée, je vous remets le lien aussi là. Pourquoi le démon, pourquoi Satan nous attaque autant? Pourquoi la France est autant attaquée? Vous voyez, il y a quelque chose, je veux dire, le démon, il ne va pas attaquer quelqu'un. Donc déjà, le démon n'attaque pas les personnes qui sont dans son camp, ou les personnes tièdes, parce que pour lui, c'est facile, ils font partie de la grande armée des gens qui sont éloignés de Dieu, quoi. Vous voyez, donc lui, ça lui va. Le démon, c'est simple, il attaque les saints, il attaque les élus, il attaque le petit reste. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont proches de Dieu, et il veut absolument, il pète un câble, il les supporte pas, il veut absolument les détourner de Dieu, il veut détourner les élus, les saints de Dieu, donc c'est simple. Et pourquoi il s'attaque autant à la France? C'est parce que, je vous dis, il y a cette vocation même initiale, même païenne, avant même la Vierge, il y a cette vocation première de la France d'être la fille aînée de l'Église, d'être vraiment un pays élu. Et ça me fait penser à un autre livre que j'ai dans la bibliothèque, que j'ai pas lu, mais que j'avais retrouvé chez mon grand-père et qui m'avait vraiment marqué à l'époque. C'est un livre un livre allemand des années 20, et qui disait, dans le titre, c'était vraiment évocateur, c'était « Pourquoi Dieu est-il français ?» Vous voyez, il y a quelque chose dedans.
Donc tout ça pour vous dire que n'oublions pas ce passé glorieux, n'oublions pas cette vocation première de la France, que ce n'est pas fini, qu'il ne faut pas céder au désespoir, qu'il y a quelque chose, et même un regain de la foi en France, avec tous ces baptêmes d'adultes, c'est énorme. Mais je veux dire, même vous là, en étant là, en vous regardant ma vidéo, ça prouve que vous êtes attaché à Dieu, vous êtes attaché à la Vierge, il y a quelque chose que vous... et que vous pratiquez, et que si vous pratiquez pas, mais que vous regardez ma vidéo, c'est qu'il y a quelque chose, vous êtes dans une quête, une quête existentielle, une quête sacrée, et c'est hyper important. Donc rien n'est fini, rien n'est fini. Il faut y croire, et malgré tout ce qu'on nous montre, toutes les peurs, même l'insécurité, tout ça c'est vrai, je veux dire, c'est vrai, il y a quelque chose c'est un peu la fin du monde, la fin des temps. Et ben non, tous ces monuments nous montrent que Dieu ne nous a pas oubliés, que la Vierge ne nous a pas oubliés, qu'on peut toujours revenir à eux, qu'on peut toujours se rapprocher d'eux, que rien n'est fini, rien n'est fini. Ils sont toujours là, ils sont toujours en train de nous attendre, ils sont là et on peut les rejoindre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, au revoir.